Merci d'être là, merci d'être venu à l'invitation de la coordination nationale et du Conseil de développement de notre métropole, parce qu'il est important que l'on soit ensemble. Et je ne peux pas m'empêcher de relever que notre réunion s'organise quelques heures après qu'un grand pays ait décidé, faisant fi des médiations, faisant fi des contre-pouvoirs, de confier son destin à un homme jugé providentiel. Nous affirmons par notre présence ici que notre rôle de citoyen est un rôle actif, que nous devons nous rassembler dans des instances pour dire à la représentation élue, qu'elle soit nationale ou locale, ce que nous voulons et l'aider à fabriquer la décision et à conduire l'action. Et donc je trouve que notre affirmation de ce geste de démocratie participative qui est une fois par an d'être ensemble pour confronter nos expériences, consolider nos actions au sein de nos conseils de développement est fort bienvenue. Donc bienvenue à vous tous, et je veux simplement, dans ce mot d'introduction, compléter quelques propos illustratifs de ce qu'est notre conseil de développement. Non pas les chiffres qui ont été présentés par Pascal Pelin il y a un instant, mais en somme, ce que nous sommes en train de construire dans la métropole du Grand Paris. D'abord, il faut avoir bien en tête que notre conseil de développement aura simplement l'an prochain l'âge de raison. Donc c'est un conseil extrêmement jeune. Et ce conseil, il s'est construit, et je dois les en remercier, avec l'expérience des grands conseils de développement qui ont accepté de guider nos premiers pas en faisant part de leur expérience, en évoquant les erreurs à ne pas commettre et en montrant la voie. Vous nous avez permis de commencer à construire quelque chose. Ce quelque chose, nous l'avons remanié récemment en renforçant dans les membres du Conseil de développement la place des habitants par rapport à celle réservée à des personnes dites qualifiées. Quand j'ai été chargé, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, de la présidence du Conseil de développement, nous étions paritaires, 48 personnes qualifiées, 48 habitants. Et l'expérience nous a très vite fait comprendre que les habitants qui avaient manifesté une volonté d'être là, 1 millier avaient manifesté leur intention d'être choisis, tirés au sort sur la liste qui nous a permis d'avoir 48 habitants. Nous avons compris qu'ils étaient plus actifs, plus engagés dans les travaux que ne pouvaient l'être les personnes dites qualifiées. Et donc nous avons dit, bien pour que notre conseil de développement gagne en efficacité, nous allons renforcer la part réservée aux habitants. Et aujourd'hui, Pascal Pelin l'a dit, 72 habitants, 48 personnes qualifiées, 120 membres constituent ce conseil de développement. Nous avons aussi, dans le renouvellement des personnes qualifiées, fait le choix de personnes plus jeunes, peut-être ayant moins de chapeaux à plumes que les précédents, mais capables de mobiliser du temps et de s'engager, et capables d'abandonner leur position d'expertise pour être simplement qualifiés de façon à figurer parmi les habitants comme les habitants, sans distinction d'expérience entre ce collège et celui dit des habitants. Et nous avons alors multiplié des initiatives grâce à l'équipe permanente
du Conseil de développement que je veux ici remercier. Vous avez vu Alexandre Faure, qui est la cheville ouvrière de ce Conseil de développement. Une chargée de mission l'accompagne, qui n'est pas là aujourd'hui. Un stagiaire vient nourrir l'équipe. Et cette équipe, elle a une très grande proximité avec chacun des membres. Des entretiens très réguliers ont lieu entre les membres et l'équipe permanente pour s'assurer que chacun trouve bien sa place dans les propositions que fait le Conseil de développement. Notre idée n'est pas de fonctionner avec 30 membres actifs sur les 120. Notre idée, c'est que les 120 soient partie prenante des actions qu'on mène. Ces actions sont diverses. Nous proposons évidemment, comme vous tous, de travailler sur des sujets dont la métropole nous saisit ou plus souvent sur des sujets dont nous nous saisissons nous-mêmes et la question de l'adaptation au réchauffement climatique, la question de la précarité alimentaire, celle de la rénovation énergétique des bâtiments, celle de l'héritage des Jeux Olympiques, quelle destination donner dans l'espace métropolitain aux installations olympiques. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons récemment travaillés. De ce travail, nous ressortons des propositions qui sont articulées dans un rapport soumis au vote du Conseil métropolitain. Nous sommes en train de cheminer avec Pascal Pelin pour aller plus loin et pour espérer pouvoir demain construire des résolutions que le Conseil métropolitain pourrait adopter. Nous avons l'accord de principe du président de la métropole et nous pensons que c'est une voie encore plus efficace pour peser sur l'action des élus. Et puis nous nous sommes dit, et je vais terminer avec cette idée, nous nous sommes dit que au-delà de nos travaux, de nos propositions, peut-être de nos résolutions, il faut que nous accompagnions des expérimentations de nos propositions. Et nous avons repéré sur des derniers groupes de travail des thématiques où nous pourrions proposer à certaines des 131 communes de la métropole d'engager l'action que nous proposons en accompagnant ce chemin. Voilà. En somme, nous essayons de faire vivre cette démocratie participative et il n'est pas utile en terminant que je vous dise, parce que vous l'aurez compris, combien nous sommes attachés à cette action de démocratie participative et combien nous considérons qu'elle est essentielle à la vie d'un pays comme le nôtre. Donc je souhaite à l'ensemble des conseils de développement rassemblés ici de beaux échanges aujourd'hui et qu'on reparte chacun dans nos conseils de développement plus grands que nous sommes arrivés. Merci à vous.